Salut, c'est Félès, on est dimanche 20 juin 2021. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'explication de jeu sur Welcome to the Dungeon. Excusez-moi pour l'accent. Qui se joue entre 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée de 30 minutes environ. Donc Welcome to the Dungeon, c'est un jeu un peu de bluff qui se joue de la manière suivante. Alors déjà, je vais vous expliquer les différents éléments du jeu. Vous avez votre carte rappel d'aide, enfin l'aide, rappel des personnages, enfin des monstres, et c'est aussi votre cadran de vie. Quand elle est sur la face blanche, vous êtes mort 0 fois, vous êtes sur la face rouge, vous êtes mort 1 fois, et puis si vous mourrez une 2e fois alors que vous étiez sur la face rouge, vous êtes éliminé de la partie. Il y a les cartes victoire, donc si vous traversez le donjon une première fois, vous avez une carte victoire. Si vous traversez le donjon une 2e fois, vous avez une 2e carte victoire. Ensuite, vous avez 4 personnages, 4 tuiles personnages. Vous avez le mage, le barbare, le guerrier, la voleuse. Chacun de ces personnages va avec 6 équipements qui sont légèrement différents pour chacun. Ils ont tout personnage a des armes spécifiques pour lui, plus des armes qui sont similaires à d'autres dans les faits. Voilà, par exemple, là ici, le bracelet de protection plus 3 points de vie, c'est la même chose que le bouclier en cuir plus 3 points de vie, qui est la même chose que la rondache plus 3 points de vie, qui est la même chose que le bouclier de chevalier qui fait 3 points de vie aussi. Mais ils ont des armes aussi spécifiques. Et ensuite, vous avez les monstres qui peuvent constituer le donjon. Donc le 1, alors je sais plus c'est quoi leur petit nom à chaque fois, donc je vais regarder. Le 1, le gobelin. Le 2, le squelette. Le 3, l'orque. Le 4, le vampire. Le 5, le golem. Le 6, la liche. Le 7, le démon. Et 9, le dragon. Donc les cartes sont plutôt jolies aussi. Donc ça c'est leur face verso et leur face recto, c'est toujours la même face, ça représente un donjon avec quelques monstres à l'intérieur. Ok, donc je vais vous décrire aussi une carte monstre, comment elle se présente. Donc elle a une valeur de puissance, ok, et elle a aussi un petit symbole à droite. Le symbole à droite, c'est pour rappeler quel équipement peut le battre. C'est aussi rappelé sur votre carte individuelle. Et donc du coup, c'est rappelé aussi sur les équipements. Donc là, par exemple, pour le cas de la petite flamme, vous voyez, donc c'est là, c'est ici. Et sur les équipements, vous allez en voir certains. Donc là, non chez lui, pas chez le mage. Chez le barbare, normalement, oui. Hop, vous voyez, tac, ici. Donc là, qui est flamme. Et quand vous regardez ce que fait la torche, ignorez les monstres de puissance 3 ou moins. Donc vous allez voir que sur tous les monstres, sur les monstres 3, 2 et 1 de puissance, il y aura le petit symbole de torche pour rappeler que la torche les bat. On va aller vérifier ça. Le 3, la petite torche. Le 2, la petite torche. Le 1, la petite torche. Le 2, il y a autre chose. Le 2, il y a espèce de coupe. Alors, le symbole avec l'espèce de coupe, hop, il est là. C'est le Saint Graal, ignorer les monstres de puissance pair. Ah oui, le 2 est un nombre pair, donc voilà. Vous avez compris l'idée. Le 4 et le 6, il aura la même chose. Le 6, il a aussi du coup la petite cape. On va chercher dans les armes la cape. La cape, hop, elle est là-bas. Elle dit quoi? Ignorer les monstres de puissance 6 ou plus. Donc la cape, elle est sur le monstre de 6, de 7 et de 9. Vous avez compris l'idée. Je ne vais pas tous les faire. Alors, comment ça se joue? Imaginons vous êtes 3 joueurs. Ok. Hop. Alors déjà, vous allez commencer par choisir un des 4 personnages avec ses armes. Donc je sais pas, on va dire que pour la première partie, vous avez choisi le guerrier. Hop, je reviendrai en détail sur chacune des armes après. Donc, vous avez choisi le guerrier. Donc vous faites une partie à 3 joueurs, chacun a son cadran, cette carte aide qui fait aussi ses points de vie. On décide de jouer chacun avec le guerrier, voilà, on joue tous avec le même personnage, on incarne tous ce guerrier avec plus ou moins des armes. Donc au début du donjon, il y a 0 monstre dans le donjon, donc le donjon sera représenté ici, on va additionner les cartes au fur et à mesure en les piochant. Donc le guerrier il a des armes, on va les voir dans le détail. Donc le Saint Graal, ignorer les monstres de puissance pair. On a la torche, ignorer les monstres de puissance 3 ou moins. La lance dragon, ignorer le dragon. Le bouclier de chevalier, plus 3 points de vie. L'épée Vorpal,
ignorer un monstre que vous choisissez avant d'entrer dans le donjon. Armure de plate, plus 5 points de vie. Et le guerrier qui a lui-même 3 points de vie. Ok. Donc au total, le guerrier, il va avoir 3, plus 5. Il a 11 points de vie et puis il a quelques capacités au début de la partie. Donc là, il y a les monstres. Hein. Au total, il y en a 13, si je ne dis pas de bêtises. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Voilà. Donc là, il y a 13 monstres. On va dire que donc ça, c'est joueur A, joueur B, joueur C. Donc, on va dire que c'est joueur A qui commence. Donc il a deux possibilités. Soit il passe, donc il fait rien. Donc il passe, il va mettre sa carte comme ça, par exemple. Enfin, vous mettez d'accord sur un système pour que visuellement on voit que le gars il a passé. Soit il passe, soit il décide de piocher une carte. Bon là au début, sachant que celui qui ira dans le donjon, qui va affronter les monstres, c'est le dernier à avoir passé. Enfin c'est le dernier qui n'a pas passé. Donc, par exemple si lui il passe, joueur A et puis joueur C il passe, joueur B il va être obligé d'aller dans le donjon et de se taper les monstres. On reviendra après sur cet aspect stratégique. Donc là c'est joueur 1, premier tour, hop, donc il pioche une carte on va dire. Il pioche ça. Pour chaque carte piochée, il va avoir deux possibilités. Soit il l'ajoute au donjon, hop, donc il n'y a que lui qui sait quelle valeur représente la carte. Hein. Il n'y a que lui qui sait si c'est battable ou pas, dans la condition qui est présente avec les armes. Donc soit il met la carte dans le donjon, face cachée, soit il décide de retirer le monstre du donjon, donc il ne sera pas présent dans le donjon. Par contre, il doit retirer une arme de son personnage. Il doit enlever un équipement. Ça peut avoir un intérêt, par exemple, j'en sais rien, si vous avez pioché le dragon et que vous voulez tendre un piège à vos adversaires, vous mettez le dragon là, puis la carte d'après vous avez pioché, vous allez enlever l'arme qui fait ignorer le dragon. Comme ça, vous savez, enfin, vous partez sur l'optique que vous ne voulez pas aller affronter le donjon et que du coup vous mettez des embûches à vos adversaires. Voilà l'intérêt. Deuxième intérêt, c'est par exemple, tant qu'il y a la torche, voilà, ignorer les monstres de puissance 3 ou moins. Le 1, moi je sais que quand je vais devoir fighter, si jamais j'y vais, c'est une carte morte, ça, parce que je sais que je vais pas la taper. Par contre, mes adversaires, ils savent pas que c'est un 1. Peut-être que, enfin, pour eux, peut-être que c'est un 4 ou un 5, et du coup, ils vont se le manger. Vous voyez, enfin, le 4 non, mais le 5 oui, vous voyez. Ouais, il y a un peu de bluff comme ça. Donc le joueur 1, hop, il a mis une carte. Deuxième joueur, donc le joueur C, il décide pas de passer, parce que pour l'instant, il n'y a qu'une carte. Donc, en moyenne, pour vous aider, on va dire que tant qu'il y a autant d'équipements que de cartes là-bas, vous n'êtes pas trop mal. Alors ça veut rien dire, hein. Vous pouvez très bien avoir 3 cartes là, c'est 9, 8, 7, et là vous avez enlevé les dragons, enfin vous allez peut-être mourir. Et ça veut pas dire aussi que par exemple avec 8 monstres, vous pouvez avoir que des 1, 2, 4, 6. Si vous avez les 2, 2, les 2, 4 et le 6 et les 2, 1 et 1, 3, avec ça qui ignore les puissances paires et ça les 3 de moins, en fait sur les 8 monstres vous en tapez aucun. Vous voyez, ça c'est à vous de voir. Donc le deuxième joueur il décide de piocher, hop il a ça. Pareil, donc les autres ne le savent pas. Hop, là ils vont encore ignorer les monstres de puissance 3 ou moins. Il se dit bon je risque rien, je le mets. Donc le donjon c'est une pile, hein. On va résoudre à la fin dans l'ordre inverse dont ça a été joué dans le donjon. Donc on va révéler la dernière carte jouée. On va voir si ça tue le guerrier ou pas. Si ça tue pas, on continue jusqu'à ce que ça tue le guerrier ou que le guerrier ait tué tous les monstres. Et auquel cas on verra ce qui se passe. Par contre, à tout moment, chaque joueur peut savoir combien de cartes il y a dans le donjon. C'est-à-dire qu'on les met un peu en tas comme ça, mais ça doit être comptable à tout moment. Voilà. Donc là, c'est le joueur 3. Il décide de ne pas passer. Hop, il pioche sa carte, pareil. Donc 2, toujours pareil. Pour l'instant, les 3, ils ne le savent pas, mais ils ont la même configuration. C'est-à-dire qu'ils avaient la carte ignorer les monstres de puissance 3 ou moins. Sauf que ça, c'est un petit peu au-dessus. Parce qu'il y a aussi cette carte-là qui permet de l'ignorer, les monstres pairs. Donc celui-là, voilà, il prend pas trop de risques à le mettre, parce que même s'il y en a un qui décide d'enlever ignorer les monstres de 3 ou moins, il serait toujours protégé par ignorer les monstres de puissance paire. Donc là, il le met. Donc là, il y a 3 monstres. Joueur A, il se dit, bon, pour l'instant, je suis confiant. Hop, il tire un monstre. 5. 5, ça commence à être un gros monstre.
Sachant que pour l'instant, un très très gros monstre, il va pouvoir l'ignorer dès le début avec ça. Il va pouvoir, par exemple, là dans cette configuration, il ignore déjà le dragon. Donc là, avec le puissance pair, donc le dragon il est déjà ignoré avec les armes qu'il a. Le 6, il est ignoré avec la puissance pair d'ici. Donc là, et le 7, il est ignoré avec ça au début. Enfin, il pourra dire 7 s'il veut. Donc pour l'instant, le 5 lui fait pas peur. Par contre, lui, il connaît que cette carte-là, il connaît pas les deux autres. Pareil, pour vous donner une petite astuce stratégique, faites des moyennes statistiques de quel monstre ça peut être. Par exemple, là, il y a 13 monstres. Il y en a 2 de 1, 2 de 2, 2 de 3. Sur les 13, il y en a la moitié qui sont inférieurs à 3, quasi. Vous voyez, sur 13 cartes, il y en a 6 qui sont inférieurs à 6. Enfin, il y en a 6 qui sont inférieurs à 3, donc il y en a 6. Il y en a la moitié qui sont battus par ça, par exemple. Et pareil, 2, 4, 5, il y en a 5 sur 13 qui sont battus par ça. Donc ça peut vous aider. Et à faire une moyenne aussi, donc c'est ça que je voulais dire. 1 à 9 ça fait 10, 2 à 7 ça fait 9, 3 à 6 ça fait 9, 4 à 5 ça fait 9. Donc en moyenne, une combinaison de 2 cartes, ça fait 9 points de dommage. Donc là, lui, s'il raisonne en moyenne statistique, il va dire que ces deux-là, il y a 9 de moyenne. Ça, il sait ce que c'est, c'était un 1 qu'il avait mis. Donc là, le 1, il ignore, et puis là, il va dire c'est deux monstres qu'il peut pas ignorer. C'est pas pourquoi. Enfin, voilà. Et donc ça fait 9 de moyenne. Le 9, il a 11 de points de vie. Pour l'instant, ça passe. Donc pour l'instant, il va encore mettre ça. Après, il prend le risque que si les deux y passent, il se retrouve à avoir le 9 et 5 qu'il ne peut pas ignorer à devoir taper. Donc ça, c'est à voir. Donc lui, il décide de continuer à mettre la carte. Ensuite, c'est le joueur C. Le joueur C, s'il est malin, il a un raisonnement similaire au joueur A. 4 cartes, il y a 6 objets. Pour l'instant, il continue. Ok, donc là, il a un gros monstre. Les autres qui ne le savent pas. Là, il a deux possibilités. Enfin, il y a toujours deux possibilités, mais il y a deux possibilités par rapport à ce qu'il décide, quelle stratégie il décide de faire sur cette manche-là. Soit il décide de mettre le monstre, sachant qu'a priori il va pas pouvoir le battre, et du coup il tend un piège à ses deux autres adversaires. Soit il décide de le retirer, mais du coup il va devoir retirer une arme, et du coup pour se laisser plus de chances de pouvoir réussir à affronter le donjon si jamais c'est lui qui y va. Donc là on va dire que le joueur C il est un peu vicieux et qu'il veut essayer de tendre un piège à ses adversaires, il va mettre ça. Le joueur B, c'est à lui de jouer. Là par contre ça commence à être discutable. Il y a 5 monstres, lui il n'en connaît qu'un, il connaît le 2 qu'il a mis tout à l'heure. Donc il y en a 4, il a 4 et 4, 9, il a 18 points de moyenne on va dire théorique à taper. Sur les 18, on va dire que statistiquement, il y en a, enfin sur les 4, il y en a au moins un qui se fait choper par ça. Il y en a au moins un qui se fait choper par ça, on va dire. Donc il en reste 2. 2 ça fait 9 de moyenne. Pour l'instant, il peut y aller. Ça ne représente pas trop de danger théorique. Bon, il pioche un deuxième 2. Il sait de s'en encore ignorer par ça. Hop, il le met. Le joueur A. Là par contre, le joueur A commence à avoir peur. Parce que là du coup, il y a 4 cartes qu'il ne connaît pas. Ça commence à faire beaucoup. Le joueur A, lui, va décider de passer. Le joueur A, il joue plus pour cette manche. Donc il pioche pas de cartes. Le joueur C, je sais plus ce qu'il connaît le joueur C. Le joueur C, il connaît celle-ci de mémoire, le 3. Ouais, et il connaît, ça c'est joueur B, joueur A, il connaît ça. Le 7. Ok, il connaît le piège qu'il a laissé. Et le joueur C, il va décider de passer aussi. Hop. Donc là, le joueur B, c'est le dernier des 3 joueurs à ne pas avoir passé. Donc il va être obligé d'aller dans le donjon. Donc très bien, hop, il y a 6 monstres. Tac. Il va devoir choisir s'il a encore les armes. Donc là, on a fait une simulation où il n'y a aucune arme qui a été retirée, mais vous auriez pu retirer une carte du donjon et du coup retirer une arme aussi. Donc là, c'est pas la configuration qui s'est présentée. Donc là, il a ça qu'il doit choisir au début. Ignorer un monstre que vous choisissez avant d'entrer dans le donjon. Et lui, vu qu'il connaît le 7, parce que c'est lui qui l'a mis, et qu'il n'y a rien qui protège du 7 là-dedans, il va dire le 7. Et le 7 ici, hop. Ah non,
C'est le joueur C qui connaît le 7. Le joueur B lui connaît pas le 7. Le 9 il ignore avec ça, donc il va pas dire 9. Le 6 il l'ignore avec ça. Le 5 il y en a 2, mais je sais plus si c'est lui qui l'avait vu. Alors, je vais juste regarder rapidement si c'est lui qui l'avait vu. Non, c'est pas lui qui l'a vu. Non, lui il a vu les 2. Donc il a pas vu le 5. Donc il aurait le choix entre dire stratégiquement le 5 parce qu'il y en a 2. Donc potentiellement ça peut lui permettre d'ignorer 2 monstres. Ou alors le 7, parce que le 7, il met une claque. Après il peut se dire aussi que si lui et lui ils ont passé, c'est peut-être qu'il y a un gros monstre qu'on n'ignore pas. Et vu qu'on n'en retire aucune arme, c'est probablement pas le 6 et pas le 9. Donc en suivant ce raisonnement là, je pense que lui il a plutôt d'intérêt à dire le 7. Donc on va dire qu'il dit le 7. Donc là on va révéler au fur et à mesure. Point de vie il est à 11. On révèle le premier monstre. On regarde. Qu'est-ce qui se passe? On a ça qui dit ignorer les monstres de puissance paire, et puis il y a ça aussi qui dit ignorer les monstres de puissance 3 ou moins. Bon ça, hop, ignorer. Il l'affronte même pas. Ah bah voilà, il a bien fait de dire le 7. Donc là c'est grâce à l'épée Vorpal, il ignore un monstre que vous choisissez avant d'entrer dans le donjon, il avait choisi le 7. Bah, grâce à son épée Vorpal, hop, c'est ignoré. Ensuite, le 5. Ah bah le 5 il regarde, le 5 il n'y a rien qui l'ignore. Donc le 5 va lui infliger des dégâts. Donc il inflige des dégâts à ses équipements avant d'infliger au guerrier. Donc là il inflige donc 3 et 3, 6 et 5, 11, il inflige 5. Donc il reste 6 points de vie au guerrier. Hop, on continue. Le 2, il est ignoré grâce à ça et ça. Le 3 est ignoré grâce à ça. Le 1 est ignoré grâce à ça. Donc le donjon est vide, le guerrier a survécu, il lui restait 6 points de vie. Donc le joueur B a survécu, il va récolter 1 point de victoire. Ok. Pour gagner, il faut être le premier à avoir soit 2 points de victoire, donc à avoir franchi le donjon 2 fois en sortant vivant, soit être le dernier à mourir, enfin être le seul à pas mourir 2 fois dans le donjon. Parce que si lui il était mort dans le donjon, il serait passé en rouge, il aurait vu rouge, et si il mourait une deuxième fois, il était éliminé de la partie. Donc pareil pour l'adversaire, par exemple là ils sont plus que 2, il n'y en a aucun des deux qui a des points de victoire. Hop, il passe en rouge, pouf, et puis lui il retourne dans le donjon, il remeurt une deuxième fois, pouf, lui c'est le dernier à avoir survécu, il gagne la partie. Donc ça soulève un autre point stratégique, c'est que des fois vous pouvez avoir intérêt à ne pas y aller, à les laisser s'entretuer, parce que par exemple, j'en sais rien, on est dans cette configuration là. Joueur A, il a jamais été dans le donjon, du coup il a jamais gagné de points de victoire, mais il est aussi jamais mort, du coup. Joueur B, joueur C, ils ont déjà été dans le donjon une fois, et s'ils y retournent et qu'ils meurent, c'est fini. Donc lui, joueur A, il va plutôt avoir intérêt à essayer de passer relativement tôt pour laisser s'affronter les deux. Et forcément, il va y avoir 2 possibilités. Soit celui qui va y aller, il va remporter un point de victoire, mais c'est pas grave parce qu'il n'en aura qu'un. Soit il va prendre une douille et puis il va mourir. Et ça fera un adversaire de moins. En cas de figure où ça fait l'adversaire il arrive à avoir un point de victoire, c'est pas grave parce qu'il en faut 2 pour gagner. En cas de figure où l'adversaire il meurt une deuxième fois, il passe d'une configuration où il a une chance sur 3 de gagner à une configuration où il a une chance sur 2 de gagner. Vous voyez? Et c'est pareil après quand il se retrouve à 2, le joueur A, il a plutôt intérêt à essayer de laisser le joueur B y aller, tant que le joueur B il n'a pas un point de victoire. Parce que en pire des cas, le joueur B il chope un point de victoire et c'est pas grave, c'est pas éliminatoire pour le joueur A. Soit il meurt une deuxième fois et le joueur A il aura gagné sans jamais avoir été dans le donjon. Voilà, ça c'est un peu l'aspect stratégique. Après le deuxième aspect stratégique, c'est retirer des armes qui peuvent paraître très handicapantes pour le guerrier par rapport au nombre de monstres qu'il a l'air d'avoir, mais qui sont au vu des monstres que vous avez mis, qui sont en fait pas relevants. Par exemple, j'en sais rien, si
Si sur les 4 cartes, vous avez réussi à en placer 2 et qu'il y en a 2 qui sont ignorés par ça, soit tant qu'il y a ça, vous savez que vous risquez rien, soit vous l'enlevez et du coup vous savez que ça va embêter vos adversaires. Voilà. Quoi dire d'autre? Je vais juste vous présenter rapidement les armes des autres personnages. Alors, donc on a le barbare, il a 4 de points de vie de base. Donc là toujours l'arme qui fait plus 3 points de vie. Ça, ignorer un monstre après l'avoir pioché une fois par donjon. Donc là où l'épée Vorpal c'était avant de rentrer dans le donjon, là c'est tu chopes le monstre, enfin tu pioches le monstre, et là tu peux en ignorer un parmi le tas quand tu le pioches. Potion de soin. Ah, je l'avais pas mis ça là. Ah oui, donc ah non, lui il l'a pas. D'accord, donc lui il l'a pas. Donc ça c'est bien potion de soin. Quand vous mourrez, vous revenez à la vie avec vos points de vie d'aventurier, une fois par donjon. Oui, donc par exemple, j'en sais rien. Qu'est-ce que je pourrais dire? Hop, ça. Imaginons, vous vous retrouvez, alors là je mélange un peu les tuiles, mais il faut pas le faire, mais c'est pour l'exemple, pour que vous compreniez un peu mieux. Hop, imaginez, vous piochez ça, donc vous êtes dans ces configurations-là, il vous reste potion de soin, ignorer le dragon, et 3 et 3, 6 points de vie. Vous piochez ça. Vous avez 3 et 3, 6 points de vie, et ça c'est pas un dragon, et vous sert à rien. Vous allez mourir, parce que 7 moins 6, enfin 6 moins 7, vous êtes à moins 1, vous mourrez. Sauf que vous avez la potion de soin. Donc en fait, grâce à la potion de soin, vous utilisez votre potion de soin, vous allez revenir à la vie, mais sans ça, parce que ça a été pété par lui, par le démon. Hop, ça a été pété, et vous revenez avec vos points de vie de personnage. Donc vous avez 3 points de vie. Par contre, ignorer le dragon, vous l'avez toujours pas utilisé. Le dragon il n'est pas passé, donc vous gardez les armes, vous ressuscitez avec les armes qui n'ont pas été utilisées. Par contre, les armes qui ont été utilisées, vous êtes mort, vous êtes mort. Et ça change rien que vous ayez pris un monstre. Alors hop, je le montre comme ça. Hop. Ça change rien que vous ayez pris un monstre à 6, donc 3 et 3, 6, vous aurez été à 0. C'est pareil que si vous tapez un monstre à 7 ou un monstre à 9. Vous n'êtes pas à moins quelque chose. Vous passez à 0, le truc il meurt, et vous n'avez pas un delta de vous revenir. Par exemple, voilà, je vais prendre l'exemple comme ça, ça sera plus parlant. Donc là, vous avez que ça comme arme. Vous tapez le dragon. Ok, le dragon, il va pas vous mettre 6. Vous mourrez avec la potion, vous revenez sans ça. Il reste 3 de delta, vous mourrez direct. Non, il tape une seule fois. Vous encaissez pas, vous passez en dessous de 0, mais vous ne passez pas en négatif. Hop, vous prenez l'arme, tac, grâce à la potion vous revenez, ça disparaît, et vous continuez à taper des monstres avec 3 points de vie. Vous n'avez pas pris le reste des points de vie que vous avez encaissé la première fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça c'est pour la potion de soin. Donc la torche, ignorer les monstres de puissance 3 ou moins, donc on a vu c'était le même pouvoir que... c'est la torche. C'est la même torche, voilà. Donc le marteau de glaire, vous ignorez les golems. Le golem c'est quoi? C'est la carte où il y aura le petit symbole de marteau. Vous l'avez ici, hop, donc golem, symbole de marteau, c'est le 5. Vous voyez, c'est facile à retrouver comme ça. La cote de maille plus 4 points de vie, le bouclier plus 3 points de vie. Voilà, ça c'est pour le barbare. Ensuite, le mage. Donc le mage il commence avec 2 points de vie. Donc un petit peu plus faible que les autres, de base, mais il a des armes un peu plus fortes que les autres. Le Saint Graal, ignorer les monstres de puissance pair, donc la même chose que ce qu'avait le guerrier. Le mur de feu, donc plus 6 points de vie, là c'est quand même balèze. Mon bracelet de protection c'est un basique, c'est plus 3, c'est tout le monde là quasi. Alors ça, ignorer un monstre que vous piochez, remplacez-le par le premier de la pioche une fois par donjon. Oui, donc il y a un monstre qui te plaît pas, quand tu le révèles, quand tu le pioches dans le donjon, tu le remplaces par le premier de la pioche une fois par le donjon. Donc tu remplaces par un des monstres qui n'avait pas été pioché. Voilà, donc c'est pratique. Ça, ignorer le démon et le monstre suivant. Donc le démon, pour rappel, c'est le 6, non le 7, ouais, c'est le 7 le démon. Donc quand vous avez pioché le démon, grâce à ça, vous l'ignorez, et en plus,
vous allez prendre... alors, je vais faire la configuration pour que ce soit plus clair. Il est où le 7? Et à partir. Hop. Voilà, tac. Le donjon il est comme ça, hop, il y a des cartes en dessous, tac, tac. Vous révélez ça, c'est le démon, vous avez encore le pacte du feu, le pacte avec le démon, vous ignorez le démon et vous ignorez celle juste après. Hop, ces deux-là sont ignorés direct. Voilà. Et après, omnipotence, donc ça c'est très fort. Si tous les monstres du donjon sont différents, vous remportez la manche. Donc imaginons, hop, vous êtes comme ça, tac, je vais faire la configuration extrême. Vous êtes comme ça, tac, 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 tac. Voilà. Donc là, vous êtes dans le donjon, vous avez que vos 2 points de vie et l'omnipotence. Vous réveillez, paf, premier monstre. Ah bah, 2, vous êtes mort. Sauf que vous avez toujours ça en jeu. C'est-à-dire que vous allez continuer à révéler les monstres. Donc vous êtes mort. Hein. Sur le papier, vous êtes mort. Mais si tous les monstres ont une valeur différente, vous allez remporter la partie. Voilà, hop, tac, tac. Nickel. J'ai 4 monstres avec des valeurs différentes. J'ai l'omnipotence qui me fait gagner, même si techniquement j'étais mort. Ok. Bon, c'est pour ça que le mage il est un petit peu moins fort de base, c'est qu'il a des armes un peu plus puissantes que les autres. Alors, la voleuse. La voleuse, elle commence avec 3 points de vie de départ. Elle a l'ignorer les monstres de puissance 6 ou plus grâce à la cape d'invisibilité. Elle a plus 5 points de vie grâce à l'armure de mithril. La rondage qui lui fait plus 3 points de vie. Quand elle revient, quand vous... Hop là, je retire ça parce que je le montre à la fin. Quand vous mourrez, revenez à la vie avec vos points de vie d'aventurier, donc potion de soin aussi. Donc il y a 2 personnages qui font la potion de soin. Hop, et surtout l'anneau de pouvoir, hein, l'anneau unique du Seigneur des Anneaux. Ignorez les monstres de puissance 2 ou moins, ajoutez leur puissance à vos points de vie. Donc ça c'est très fort, parce que... Donc imaginons vous piochez ça, et vous avez encore l'anneau, que vous piochez le 1. Non seulement vous ignorez la puissance de 2 ou moins, donc vous l'ignorez, mais en plus vous allez ajouter ça à vos points de vie. C'est comme si au fait vous aviez une mini rondage qui fait plus 1 point de vie. Donc là maintenant vous avez plus 5 et 3, 8 et 3, 11. Vous avez 11 plus 1, vous avez 12 points de vie. Donc ça peut aller vite, hein, parce que si vous avez par exemple celui-là aussi, pof, vous piochez juste après, vous avez plus 3 points de vie. Et qu'après vous tapez, je sais pas, un 3, bon, en fait les 2 premières elles vont un peu annihiler celui-là. Parce qu'en fait, grâce en 3 cartes, c'est comme si vous n'avez rien pris grâce à l'anneau de pouvoir. Donc l'anneau de pouvoir est très très fort. Voilà, je vous ai montré un peu tous les personnages, je vous ai un peu expliqué les subtilités du jeu. C'est un jeu qui est assez rapide, hein, et qui est assez plaisant sur le côté bluff. Il y a vraiment moyen de retourner des parties et des fois de gagner un donjon avec 10 monstres, mais les 10 monstres, vous avez la configuration idéale pour tous les taper, et des fois il y a un seul monstre, mais vous avez plus d'armes et vous mourrez. Voilà. Et puis des fois vous gagnez sans avoir joué dans le donjon, juste parce que vous avez pu tendre des pièges et vous avez su passer au bon moment. Donc voilà, c'est un jeu relativement stratégique, assez plaisant à jouer, assez fun, et voilà, je vous conseille. Salut!